Bienvenue au cœur de la forêt équatoriale. Bienvenue dans l'univers de l'Okoumé. Bienvenue au Gabon. Je me présente. Je m'appelle Équateur. Je vous invite à partir avec moi pour un voyage inoubliable. Hein? Un voyage... Le bas de la nuit. Ah, c'est la voix. La voix d'Okoumé. Je suis venu à tourner. Bonsoir la voix. Bonsoir Équateur. Quel est notre objectif ce soir? Voyager au cœur de notre pays en suivant le chemin de notre fleuve bien-aimé. Ah, quel fleuve! Et qui suivrons-nous dans ce voyage? Ah, tu veux parler de l'Ogooué et de ses 900 km? Bah bien sûr. Et la principale source d'abondance de notre écosystème. Tu n'as pas répondu à ma question, la voix. Je répète, qui suivrons-nous? Le sublime, l'immense, le prestigieux, le robuste, l'indéracinable Okuméa Klanéana, dit Okoumé. Tout ça c'est bien beau, mon frère. Une vidéo, il y en a? Voici un aperçu pour vous. Ah. On commence où? Exactement? L'origine de notre voyage est la province du Haut-Ogooué. C'est le point d'entrée du fleuve Ogooué dans le territoire gabonais. Ah oui? Oui, oui. Pour ceux qui ne savaient pas, l'Ogooué prend sa source dans notre pays voisin, le Congo. La journée. Oh, merci. Ben allons-y, sans plus tarder. Laissez-moi le soin de vous conduire dans l'univers des plateaux. D'accord. Chaque culture, chaque province du Gabon va nous présenter quelque chose de particulier. Alors, nous allons vivre un moment exceptionnel d'une des provinces du Gabon. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Où est mon oncle? Où est mon oncle même? Oh mon Dieu, les mouches me bastonnent seulement. Ça c'est qui? Ah. Bonjour le grand. Tu appelles qui le grand? Toi tu t'appelles comment? Oh mais c'est toi le grand, non? Espèce d'imbécile, tu vois qu'on a le même visage. D'ailleurs comment tu es vilain, on dirait un rapalmiste. Regarde la barbe. Bon, tonton non. Là j'attends mon nom. Tonton viens non? Pourquoi tu parles comme ça toi là? Bonsoir mon petit, ça va? Toi tu brilles mon petit, pourquoi? Oh mais ça c'est le grand Ropivia. Je pensais que tu m'apportais même une bouteille de vin de panne. Ah bon? Que me vaut ta visite? Ben, tu sais, chaque déplacement a toujours une signification. Aujourd'hui, je viens ici pour accompagner mon neveu. Mon neveu parce que, tu sais, le hasard fait bien les choses. Tu sais que toi et moi, nous avons été en Europe pendant longtemps. Nous avons étudié ensemble. Et aujourd'hui, nos familles vont se rapprocher. Se rapprocher? Mais tu es là, non? Oui, je prends d'abord ma tenue, je mets mon pain, parce que nous allons célébrer un mariage traditionnel. On va voir ça. Bon, tu sais, quand on se marie, on ne vient pas seul. J'ai apporté ma famille avec moi, les miens. Venez les enfants. Kaka, Jessica, Yara, Fab. Venez, s'il vous plaît. Il a dit que tu es de sa famille, tu fais quoi ici?
te dit, viens d'abord, tu ne... Mais mon petit, pourquoi tu parles? En plus, regarde comment tu es habillé. Je suis habillé en Zara. Si c'est une injure, Zara, ton père. Oui, Roby, viens, va droit au but, je n'ai pas le temps. Trêve de bavardage. Le jeune ici, Pierre-Louis, étudiant au Canada, athlète sportif de haut niveau, a jeté son regard sur ta nièce, ta fille. Toi, tu vois ma fille? Oh, le grand, c'est pour ça que je viens... Ne m'appelle pas le grand. Mais toi, tu l'as éduqué comment? Et puis, tu n'es jamais venu m'offrir même une bouteille de vin de Parme et puis tu veux marier ma nièce? Je ne suis pas d'accord, Roby, viens vraiment. Justement, parce que les choses de nos jours ne se font plus comme on le faisait traditionnellement, que je suis venu ici pour réparer l'erreur ce soir. C'est-à-dire que on va fonctionner comme on fonctionnait avant. J'aime ça. Nous allons reprendre donc. Ok. Mbolo et... Ah, papa Mbolo. Ah. Les enfants, le jeune Pierre-Louis a rencontré Cathy il y a de cela 2 ans. Ils sont tombés en amour, comme on dit, sont tombés amoureux. Et aujourd'hui, je viens pour le soutenir, moi ainsi que ma famille. Laisse ça, ne touche pas ça. Ne touche pas ça. Tu as trouvé ça dans mon village, c'est pour moi. Ah, mais c'est mon argent, grand. Oh, tonton, tu... Va t'asseoir là. Ça, c'est une première partie que nous donnons pour justement votre fille Cathy. Ok. Mais mon petit, est-ce que tu connais la tradition? Dans le Haut-Togo, ça ne se passe pas comme ça? Tu vas au Canada ou bien je ne sais pas où, comme tu portes les habits Sarah ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu connais la tradition? Est-ce que tu as apporté les éléments de base? Mais tout est dans le sac, là, j'ai amené. Mais c'est quoi d'abord? J'ai amené quoi? J'ai amené les pièces, j'ai amené l'enclume, et puis j'ai amené la cuillère. Attends, le petit frère de Cathy dit que tu ne connais pas. D'abord, tu ne l'as même pas mouillé la gorge. Ah. Papa, là, je... Regarde là, ce matin il parlait, il n'arrive plus à parler parce qu'il a soif là où il est là. Là, je n'ai pas, mais je vais donner après. Bon, ok. On va commencer la cérémonie. Roby, viens, je vois que tu as bien éduqué ton enfant. C'est spécial parce que les enfants de nos jours ne comprennent plus avec leurs réseaux sociaux, leur Facebook, leur affaire des MSN où ils se rencontrent ensemble et ils estiment que les parents ne sont plus importants et qu'ils peuvent se marier là-bas et avoir les bénédictions en même temps. Ah, mon enfant, si tu n'as pas la bénédiction de mes génies, le mariage là, ça va être mauvais. En tout cas, apporte, on va commencer. Bon, dedans là, c'est mon enclume du Canada, quoi. Donc, c'est pas lourd comme ici, mais ça, c'est l'enclume que non, le mariage va être scellé devant tout le monde. Donc, je dépose ça ici. Tonton, tu vois ce qu'il me fait, non? Tais-toi, va ramasser là. Bon, maintenant, c'est bien beau. Il va falloir que tu reconnaisses ta femme. Il y a aussi la pièce. Les filles, tu te calmes, avancez. Si tu aimes ma nièce, c'est que tu es capable de la reconnaître, même avec un foulard sur la tête. Bon, dis-moi, où est ta femme? Il bouge d'abord comme ça, tu... Ah, tonton là, c'est bad, je ne sais pas. Oh, regarde bien. Oh. Non, je... Mais... Je te dis que là, c'est pas du... Oh non. Oh, oh, oh. Non, non. Tu as usé la pauvre fille pendant 2 ans et tu ne la reconnais pas? Mon Dieu. Tonton là, c'est bad quand même. Non, Roby, viens, je suis désolé pour toi, mais là, les esprits ne sont pas contents. Font comme mouiller, mon petit. Est-ce que vous pouvez nous laisser ne fût-ce qu'une minute avec mon fils pour qu'on puisse... Mais pour que mon neveu puisse commencer à parler, il faut qu'il mouille quelque chose. Ma petite, est-ce que tu as la pierre que je t'avais donnée la dernière fois?
C'est là. C'est le petit modèle. Hein. Grand, ma femme là, c'est elle là. Tu ne montres pas bien. Là, tu montres au milieu. À droite ou à gauche? Celle qui est à droite? À droite. Mais oui, non. Ogenda. J'ai dit à droite. Tu vas payer. Là, ça monte. La dot monte à 500 000, mon petit. Mais tonton, j'ai dit à droite? À 500 000. Dites-vous, truc de droite, gauche, qu'on vous apprend au Canada, on n'est pas dedans. Là, c'est que je te donne même tout. Quand vous quittez devant moi. Bon, David, est-ce qu'il a bien choisi? On dirait que tu as fait une erreur. Tu es sûr qu'il n'a pas bien choisi? Il a dit à droite. On va voir. Regarde un peu la fille de droite. Ropi, viens, l'enfant va encore devoir payer. Je suis désolé. Bon, tonton, maintenant, on va partir avec quoi maintenant? Ah, mon frère. Il me reste seulement ça ici. Tu sais que c'est seulement les technologies là. Oui, c'est ça. Ça, c'est quoi? Wow, c'est papier. Oh, les blancs sont faux, ils ont les papiers nus maintenant. Ropi, viens, je vais me concerter avec mon neveu. Bon, là, le jeu est fini. Tu lui donnes sa femme, ils ont beaucoup payé. Hein? Il n'a pas donné Colgate, tu vois. Colgate. Colgate. Tu connais le Colgate? C'est pas pour les dents là. Peinture. Peinture. Non, c'est la peinture. Colgate, c'est la peinture. Colgate. Et puis la publicité, les gens, il faut pas. Mon frère, c'est la peinture. J'ai ça dans mes affaires là. Colgate. Voilà, c'est bon, c'est Colgate. Il y a le Colgate, tu peux lui donner. Tu peux lui donner sa femme. Hein? On ne sait jamais. Là. Un jour, on aura besoin d'eux. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, tu dis peinture. Prends la peinture. Voilà, tiens la peinture. Bon, maintenant, on va voir si la fille de droite, c'est bien ta femme. Tu peux aller. Si tu t'es trompé, mon enfant, faut revenir l'année prochaine à la même date. C'est elle. C'est elle. Mais c'est elle, non? Hein? C'est elle, ma femme. Tu la connais où? Je la connais seulement. Il n'est pas sûr, il n'est pas sûr. Non, maintenant qu'il a connu, on peut commencer la cérémonie. Même si c'est pas elle. Non. Tu sais, Ropivia, c'est un grand dignitaire de sa province. Peut-être qu'un jour, je vais aller prendre une troisième femme chez lui. Donc, il faut aussi que nous, on fasse ça bien. Et moi, mon mariage. Toi, ton mariage, on va régler ça après. Pour l'instant, l'argent, là, c'est pour mon troisième mariage. Oh. Est-ce que tu as amené la pièce? Bon, j'ai amené la pièce. Que non, ça, c'est comme si c'est tout mon argent, quoi. Que ma femme, elle compte beaucoup pour moi, quoi. Tu mens. Ça, c'est ton argent. Bon, en tout cas, je laisse la pièce au milieu du village. Tu connais la tradition. Où est la cuillère? Le grand. Elle doit donner la cuillère à tous les membres de sa famille. Et la dernière personne qui va attraper cette cuillère, c'est celle qui doit dire si le mariage est accepté ou pas. Faut pas, il va me dire non, le vieux là. Non, c'est moi. Le petit frère est celui qui doit accepter le mariage. Non, c'est moi. Viens ici. Viens ici. Encore me taper comme tout à l'heure. Non,
Il est méchant. Moi, je veux ça. Ah, le grand. Tu dois donner. Moi-même, mon Zara. Oh. Il dit quoi, Jara? C'est ses parents qui l'entendent discuter, il ne sait pas ça. C'est quel animal ça? J'ai même froid comme ça. Maintenant, on attend la réponse. David. Papa, Oui. on l'a fatigué. Hein. Beaucoup. Il n'y a qu'à l'apprendre. D'accord. C'est dur pour nous de laisser notre fille partir. Les 800 000 que tu as donnés ne vont pas la remplacer. J'ai la peine, j'ai envie de pleurer là où je suis. Voici ta femme, tu peux partir avec elle. Merci, le grand. Tonton, merci beaucoup. Merci beaucoup, Robin. Merci beaucoup. Ça, c'est quel genre d'enfant? Jusqu'à... Tu vas voir ça à la maison. Non. Chérie Coco, on peut aller. C'était là un mariage, une tradition, une culture de la province du Haut-Ogooué. Là-bas, quel que soit là où tu trouves ta femme, il faut rentrer au pays, il faut rentrer au Gabon, subir la tradition. La belle famille est capricieuse. Alors si tu attrapes si un Québécois t'attrape ici, il doit d'abord rentrer au pays, comme ça là. On lui demande un peu de, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, les petites choses que les Québécois aiment ici. On lui demande ces petites choses et la belle famille est capricieuse. Alors c'est une culture, c'est une valeur qu'on veut rappeler, qu'on veut amener les gens à comprendre qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas totalement mettre de côté notre tradition. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ce que nous voyons ici, c'est presque partout en Afrique centrale. Il y a une tribu au Cameroun qu'on appelle les Bétis. Même chez les Bamileke, ça se passe exactement comme ça. Bon, je suis centrafricain, mais je connais un peu le Cameroun parce que ma femme vient de là. Et donc, je vous demande vraiment de prendre en compte ce qui vient d'être raconté ici. Le Gabon, les jeunes Gabonais de Québec veulent nous montrer que la tradition gabonaise n'est pas à être oubliée, être mise à côté. Nous invitons notre ami à venir nous dire exactement ce qu'il entend par gala éco-responsable. Bonjour mon cher ami. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, en fait, un gala, bon, dans le cas ou encore un événement éco-responsable, c'est un événement en fait qui va, c'est un événement en fait qui se soucie de l'environnement. C'est-à-dire que on le voit lors du gala, admettons, prendre plusieurs dispositions qui vont montrer qu'on se soucie de l'environnement. C'est-à-dire que nos jolies hôtesses qui sont là ce soir vont par exemple séparer les déchets à la fin du gala dans différents bacs de récupération. En fait, c'est une série de normes comme ça qu'on applique lors du gala qui font à ce que nous soyons un gala éco-responsable ce soir. Voilà. Ben, je crois qu'il y a autre chose. Sinon, concrètement, les gens ont besoin, par exemple, de suivre les consignes des hôtesses, de placer des... Oui. Non, en gros, c'est-à-dire que nos hôtesses vont s'occuper de tout, quasiment, pour le confort, bien sûr, de nos invités. Et c'est elles qui vont beaucoup plus jouer le rôle, en fait, d'hôtesse éco-responsable. Donc, quand vous parlez d'éco-responsable, vous faites allusion à l'écologie. Écologie, environnement, gala Okoumé, gala éco-responsable, on est dans la même voie exactement. Ouais, donc, vous voyez, la communauté gabonaise contribue à la protection de l'environnement et puis
à la préservation de l'humanité. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Zénab. Très joli, Zénab. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez? Joseph. Très élégant, Joseph. Alors, je vous laisse la parole. Vous allez, sans plus attendre, présenter le concept Commergence. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'espère que tout comme nous, vous passez un agréable moment. Nous profitons de cette soirée pour vous informer d'une initiative très intéressante. En effet, il s'agit de Commergence. Alors, Commergence a été créée fin 2009. C'est un réseau d'action économique et sociale qui a pour principal objectif de travailler au service des intérêts de la communauté issue d'immigration africaine. De même, il a pour but de faire émerger les ressources au sein de la communauté. Alors, dernièrement, Commergence s'engage dans une nouvelle étape. C'est vraiment être à l'écoute des besoins de la communauté pour proposer des services plus adaptés. Alors, Commergence propose des activités, des séances d'information, des 5 à 7. Alors, les 5 à 7 ont pour but d'informer sur les différentes opportunités d'affaires qui existent dans la ville de Québec. Et aussi réseauter pour mieux agir dans votre domaine. Alors, le prochain 5 à 7 se déroulera le 4 décembre au 155 boulevard Charest-Est. Et pour toutes les informations complémentaires, vous pouvez aller voir la page Commergence sur Facebook. Merci. Je vais... Oui. Ça ne sera pas long. Alors, monsieur Joseph Vidjanani, cofondateur de l'agence VS, qui est l'agence qui est notamment responsable du visuel de ce gala, va pouvoir vous parler de son expérience avec Commergence. Alors, bonsoir très chers invités. Commergence. Commergence, c'est une organisation en fait, qui a été créée pour promouvoir les activités en fait, des Africains à Québec, promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat, promouvoir l'entraide en fait, sur un réseau pour soutenir vraiment la communauté africaine à Québec. J'ai connu Commergence via le bouche-à-oreille. On sait que c'est une des forces de notre communauté. Et, grâce à ce bouche-à-oreille vraiment efficace, j'ai pu rencontrer Cyril D'Almeida, qui est un des fondateurs de Commergence en fait. Et à la suite de cette rencontre, je me suis rendu avec un 5 à 7 avec mon associé, où on a eu la chance d'avoir des intervenants en fait. Il s'agissait de 4 entrepreneurs qui nous ont présenté un peu leur parcours, leurs difficultés, mais aussi les opportunités qu'ils ont eu à rencontrer à Québec. Et à la suite de ce 5 à 7, on a compris qu'avoir un réseau, en fait, ça va nous aider à nous ouvrir des portes. Et en tant que jeunes entrepreneurs, c'est vraiment nécessaire de pouvoir s'appuyer sur un réseau comme Commergence. Et on veut aussi promouvoir cette cause parce qu'on pense qu'en tant qu'Africains, on devrait essayer de valoriser en fait ce qui a été fait de bien par la communauté pour rendre une image positive et faire évoluer un peu l'image de cette communauté-là à travers l'Amérique du Nord, mais notamment en commençant par Québec. Donc on vous invite à vous impliquer, à vous informer la page Facebook de Commergence, mais aussi de visiter le site internet de Commergence et suivez le mouvement, si je peux me permettre. Vous verrez que ça ouvre des portes et ce sera pratique pour votre succès et toutes vos démarches dans la ville de Québec. Fait que, je pense qu'il y a des pamphlets qui vous sont distribués en ce moment. Ça vous permettra d'avoir un peu plus d'informations. Et merci au Gala Okume pour le temps qu'il nous a accordé. Merci à une prestation, une danse traditionnelle de la province du Haut-Ogooué. Ensuite, il y aura la danse de Ogoué Lolo. Mais je vous dis, je vous préviens, parce que les danseurs et les danseuses là, ils ont les coups de rein électriques.
C'est ce qu'on appelle le coup de rein à la gabonaise. Ça, c'est ce qu'on appelle le coup de rein à la gabonaise. Je suis allé au Gabon 4 fois. La première fois, c'était en 2004. Je suis allé participer à un festival de théâtre qu'on appelle le FITEGA, Festival international du théâtre du Gabon. Alors, nous sommes arrivés à la cérémonie d'ouverture. C'était présidé par le ministre de la Culture à l'époque, M. Amou Gimba. Donc, pendant son discours, il a fait un discours, il a parlé longtemps. Et là, il dit: merci pour la nation gabonaise. Merci pour la nation camerounaise. Merci pour la nation tchadienne. Je vous remercie. Il va s'asseoir. Le protocole lui dit à l'oreille que: monsieur le ministre, vous avez oublié les heures. Il est revenu au micro, il prend le micro, il dit: heures pour le Gabon, heures pour le Cameroun, heures pour le Tchad. Je vous remercie. On applaudit pour le Gabonais que je suis. En fait, c'est une blague. C'est pas une réalité, c'est une blague. Alors, une autre blague que j'ai aussi entendue au Gabon, c'est que un Gabonais, vous avez vu, ils ont parlé d'un perroquet ici tantôt. Un Gabonais qui
qui est célibataire, qui n'a pas de femme, mais qui travaille beaucoup. Il vit chez lui seul, avec un perroquet. Un perroquet très intelligent, un perroquet qui parle beaucoup, mais vraiment qui dit tout ce qu'il voit, qui dit tout ce qu'il entend. Alors, chaque fois que le monsieur va au travail, il laisse le perroquet, il met la radio, il laisse tout. Comme une sorte de caméra de surveillance. Donc le perroquet, son travail, c'est que quand le monsieur rentre à la maison, il demande au perroquet, Akou, quelles sont les nouvelles? Ah, le président de la République est allé en Chine. Ah, quelqu'un a téléphoné ici et il a demandé si tu pouvais le rappeler. Ah, donc son travail, c'est de donner des informations. Un jour, ce monsieur rentre à la maison avec un invité. Alors l'invité était surpris de voir et d'entendre ce perroquet tellement intelligent, qui répète tout, qui dit des choses comme si c'était la radio qui parlait. Il dit, ah mon ami, ça c'est quel perroquet ça? Franchement, il faut me vendre le perroquet là. Puisque moi, je suis affecté à l'ambassade du Gabon en Angleterre. Et le temps que je vais passer là-bas, il me faut quand même quelqu'un avec qui je vais dialoguer. Il dit non, non, je ne peux pas te vendre ça, mon perroquet, je ne peux pas. Il dit non, s'il te plaît. Il dit ok, d'accord. Bon, 500 000. Le gars sort 500 000, il donne à son ami. Lui, il prend le perroquet, il va en Angleterre. Le perroquet arrive en Angleterre. Le monsieur fait comme son ami, donc il met la radio, il laisse le téléphone, il laisse tout. Il va au travail. Quand il revient, il dit, Akou, quelles sont les nouvelles? Le perroquet fait comme ça. Akou, quelles sont les nouvelles? Mais, comment se fait-il que je te parle, tu fais... Le perroquet ne parle pas, parce qu'il est dépassé. L'homme se rend compte que, en fait, c'était ce qu'on appelle son ami. Il a été arnaqué par son ami. Donc il porte le perroquet, il rentre au Gabon, il rentre à Libreville, il pose le perroquet sur la table de son ami, il dit tu m'as arnaqué, remets-moi mes 500 000. Il dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Tu amènes mon perroquet là-bas, il parlait ici, tu l'amènes là-bas, il ne parle plus. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il dit non, ton perroquet n'a jamais parlé, c'est un montage que tu fais. Le propriétaire du perroquet, celui qui avait le perroquet avant, il demande mais Akou, qu'est-ce qui t'arrive? Tu parlais ici, arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Le perroquet est comme ça. Même toi-même. 2 semaines en Angleterre, tu peux? Là-bas, on ne parle que dans une langue que je ne comprends pas. Et là, anglais qui roule vite, 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 là, je ne comprends rien. Et tu veux que je lui dise quoi? Et c'est là où l'homme a compris qu'en fait, la langue, c'est ce qui fait la force du perroquet. Bon, quand je dis Mbaye, vous répondez Yé. Mbaye! Mbaye! Ok. Et vous savez, qui est-ce qui sait pourquoi le crocodile mange l'homme aujourd'hui? Qui sait? Merci, je vais vous dire donc. Et c'est dans la forêt gabonaise que le crocodile a décidé de manger l'homme. Un jour, alors, Toulé le crocodile, enfin, Mvuna le crocodile s'était construit sa maison. Le crocodile construisait une belle maison avec un étage près de la plantation de Toulé. Tous les jours, Toulé va à sa plantation pour abattre les arbres et passe devant la maison de crocodile. Chaque jour, il s'y arrête et demande à la femme de crocodile de lui donner à manger parce que c'est son cousin. C'est le cousin de son mari. Et ce jour-là, la femme de crocodile lui dit: ah, mon cousin, aujourd'hui, il n'y a plus rien à manger, hein, mais je vais quand même te préparer un plat de bananes. Elle les fait cuire et les donne à Toulé. Le soir tombe. Quand il fait noir, la femme de crocodile lui dit: bon, Toulé, dis donc à ses épouses
Aujourd'hui, je vais aller chez mon cousin. Alors, le soir tombe. Quand il fait noir, on prépare du feu pour Crocodile. La femme lui dit, Crocodile leur dit, Toulé leur dit, moi je ne dors jamais en bas. Non, je ne dors pas à côté de n'importe quel bois, hein, mais du Burunda, car c'est auprès du Burunda que je dois dormir. On envoie lui en chercher. Il dit alors, moi je ne dors jamais en bas de la maison, mais en haut. On envoie donc installer les choses à l'étage et Toulé monte par l'échelle. Toulé, quand il pense que tout le monde est endormi, il prit un des œufs de Madame Crocodile et le pose sur la cendre chaude. L'œuf éclate avec un grand bruit. Crocodile dit, hé Toulé, que se passe-t-il là-haut? Ah non, cousin, ce sont les brindilles de bois qui font ce bruit. Ne sont-ce pas mes œufs? Ah non, cousin, c'est seulement le Burunda qui pétille. Et ainsi, pendant toute la nuit, Toulé a mangé tous les œufs, sauf 3 de chaque espèce différente. Le lendemain matin, Madame Crocodile demande à Toulé, hé, Toulé, avant de redescendre, montre-moi mes œufs, hein? Toulé les redescend un à un. Le rouge d'abord le remet à sa place, le jaune le remet à sa place, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Madame Crocodile ait compté tout le nombre de ses œufs, car elle n'avait que ces 3 variétés. La femme de Crocodile lui dit, très bien, mes œufs sont au complet. Toulé entre alors dans le grenier et attache solidement la porte. Oh, il reste là jusqu'à vers midi. Lorsqu'il entend la femme de Crocodile dire à un enfant d'aller appeler un homme du village pour venir ouvrir la porte du grenier, Toulé sort et crie à Crocodile, ah mon cousin, ma belle-sœur est morte en mon absence. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Aide-moi à traverser la rivière pour m'y rendre. Toulé et Crocodile vont jusqu'à la pirogue. Et Toulé part. Mbaye! Mbaye! À quelques mètres, en sortant un peu de l'eau, Crocodile entend son fils qui vient en courant. Hé! Papa! Papa! Toulé a mangé tous tes œufs! Crocodile n'a pas très bien compris. Il dit, mais quoi? Toulé dit, ah non, c'est pas toi, ce sont tes enfants qui viennent me parler de la mort de ma belle-sœur. On me passe d'y arriver. Mais l'enfant continue de courir en criant, hé, papa, papa, Toulé a mangé tous tes œufs. Crocodile n'a pas très bien compris cette fois-ci. Et il dit, mais quoi? Toulé lui dit, ah non, cousin, ce sont tes enfants qui viennent te parler de la mort de notre belle-sœur. Mais la dernière fois, l'enfant était tout proche de la berge quand il crie à Crocodile, hé, papa, Toulé a mangé tous tes œufs. Crocodile a très bien compris cette fois-ci. Il lâche ce qu'il tient pour attraper Toulé, pendant que celui-ci cherche à fuir vivement. Mais Crocodile gagne du terrain. Il approche, il lui attrape une jambe. Toulé dit, cousin, que fais-tu avec ce morceau de bois? Renoncerais-tu à me prendre? Et Crocodile lâche ce qu'il tient pour attraper Toulé, tandis que celui-ci s'enfuit à toutes jambes. Il est loin. C'est pour cela que les crocodiles mangent les hommes. Autrefois, les crocodiles au Gabon construisaient leur case auprès des hommes. Mais depuis que Toulé a mangé tous les œufs, les crocodiles restent dans l'eau pour guetter les hommes. Rien ne peut assouvir leur vengeance. C'est pour cela que les crocodiles mangent les hommes et tout ce qui leur appartient, les poules, les chèvres, les cabis, etc. Oh,
On les applaudit. Elles sont en train. Vous êtes arrivés, vous savez commencer avec nous.
défier. Elle veut me défier, moi. Comme on dit chez nous, ou au Gabon, là, si on n'a pas de reins, on va danser avec quoi? C'est pour ça que Dieu nous a créés avec les reins. Non, c'est le parler. Ça bouge pas assez. S'il vous plaît, quel est l'homme qui peut faire mieux que lui? Oubliez ce que j'ai dit. Quand j'étais petit, j'avais 6 ans, mon feu père, paix à son âme, était un monsieur très sévère. Très rigolo. Ça rit beaucoup là-bas, hein? Le quartier du Gabon aussi. Le OIM6, ça rit beaucoup là-bas. Hein? On applaudit pour ces Gabonais là. Ok. Alors, je vous le disais tantôt, mon père était un monsieur très sévère. On avait une grande sœur qui était une très belle fille, d'une beauté gabonaise. Mais mon père est sévère, mais il est à la fois, je peux dire, très protecteur, pour ne pas dire très envahisseur, parce que notre grande sœur là, elle était tellement belle que papa était obligé de mettre la porte de sa chambre. C'est-à-dire que la chambre de notre grande sœur était en face de la porte de la chambre de notre père. Ce qui fait que tous les garçons qui passaient autour de la maison étaient des cibles. Parce que mon père s'était fait acheter une carabine pour quelques garçons, pour n'importe quel garçon qui traversait notre concession. Un jour donc, mon père a reçu la visite de 3 personnes. Un Camerounais, un autre Gabonais et un Centrafricain. Le Gabonais, le Camerounais là, c'était un Wadjo. Je ne sais pas si vous connaissez les Wadjo. Qui connaît les Wadjo? Qui connaît les Wadjo? En tout cas, c'est des Camerounais, mais en grand boubou là. Les musulmans en quelque sorte. Donc ils sont arrivés nous rendre visite, mais moi j'avais 6 ans, hein, je pouvais pas dire grand chose. Ils ont passé la journée avec nous, et finalement, le temps était mauvais et la pluie a commencé. Il a plu toute la journée. Finalement, nos visiteurs étaient obligés de passer la nuit chez nous. Vous savez, mon père, comme je le disais tantôt, était un monsieur sévère, protecteur, peut-être même jaloux de notre grande sœur. Alors, la nuit tomba. Mon papa a demandé à notre mère de faire la chambre des visiteurs. Nos 3 visiteurs se sont installés dans leur chambre. Voilà donc le Gabonais qui réfléchit. Il dit, mince, la fille de notre ami là, qu'est-ce que je fais? Pendant qu'il est en train de sciencer, il se dit, ok, il regarde les autres, le Centrafricain et le Camerounais, il les regarde. Il voit qu'eux-mêmes font semblant de dormir, donc ils essayent de ronfler. Lui il se lève, il marche sur la pointe des pieds. Il entre dans la chambre de ma grande sœur.
Il fait des bonnes choses avec ma grande soeur. Des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses. Il finit. Il ouvre la porte de la chambre de ma grande soeur doucement. Dès qu'il ouvre la porte fait un petit bruit. Crac. Mon père dit, ah, ça c'est un voleur. Mon père sort la carabine ici. Crac, crac. Ça c'est qui? Le Gabonais fait miaou, miaou. Mon père dit, oh, ça c'est le chat. Mon père remet la carabine. Le Gabonais ouvre la porte. Tchac, 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 tchac. Il rentre, il se couche. Le Centrafricain aussi se lève et dit, mais c'est sûr que la fille de mon ami là, bon, il se lève. Tchac, 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 tchac. Il entre dans la chambre de ma grande-sœur. Il fait des bonnes choses avec ma grande soeur, des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses. Maïe! Maïe! Il finit. Si vous ne comprenez pas, c'est pas mon affaire. Il finit. Il ouvre la porte de ma grande soeur, crac, il va sortir. Mon père a entendu un bruit, il dit, ah, c'est sûr que c'est un voleur. Mon père charge la carabine, crac, crac. Ça c'est qui? Miaou, miaou. Oh, c'est le chat. Le père remet la carabine. Mais il reste qui maintenant? Il reste qui maintenant? Mais le Wadjo. Le Wadjo, comme on dit au pays, le Wadjo Wangala. Le Wadjo se lève avec son grand boubou. Il ouvre la porte. Il arrête le grand boubou. Tchac, 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 tchac. Il entre dans la chambre de ma grande soeur. Il fait des bonnes choses avec ma grande soeur. Des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses. Il finit. Il ouvre la porte. Mon père dit, ça doit être un voleur. Il change la carabine. Ça c'est qui? Le Wadjo dit, je suis le chat. Maïe! Maïe! Mon père dit, ah, donc le chat parle déjà chez moi. Allez! Boum! Carabine. Mbaye! Mbaye! Je ne vous dis pas la suite. Devinez la suite. Alors, on va passer à autre chose. Et je vous dis merci beaucoup. Hein. Merci d'être là. Merci de partager ce moment avec tout le monde, avec nous. Je salue ici la présence de la communauté camerounaise, de la communauté malienne, de la communauté sénégalaise, de la communauté béninoise, de la communauté camerounaise, de la communauté togolaise, de la communauté haïtienne, centrafricaine, québécoise, mais la communauté du monde. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Didier, bon appétit. Le gars là. Depuis il est parti. Même pas un bateau de manioc qu'il m'envoie. Ah. Même pas une lettre, un message, un corbeau mystique. Ah. Bon. Comme il ne le fait pas, c'est que il attend que je le fasse. Je suis une femme, je vais le faire. Ah, les hommes de Libreville. Noël. Ah, Noël. Couché sur mon lit, les yeux vers le ciel. Cher Boissard Rigobert Bonaventure. Ah. Cette lettre
est le dernier souffle sentimental que je t'envoie. Quand je prononce ton nom, c'est comme si j'avais mangé le piment de Sao Tomé, ouais. Ah. Ça pique tellement que je dois boire de l'eau. L'amour, comme un pilon, ne cesse de battre dans le mortier de mon cœur depuis que tu es parti. Noël, Rigobert Bonaventure, tu es un menteur. Mais quand je te vois, je tremble d'amour comme une mitraillette irakienne. Quand je caresse ta peau sèche comme le dos d'un caïman, tellement sec que même la côte refuse ça. J'ai les yeux qui sortent des orbites comme un crocodile. Il paraît que tu sors avec une femme Ichogo. On m'a dit que ta femme n'a pas le podge. Comme si on a pris 2 pommes pour mettre dans son slip. Moi, j'en ai ras le bol. 3 points d'exclamation. Je suis allé voir le féticheur. Donc tu m'avais fétiché, oh. Voilà pourquoi j'avais le vertige à chaque fois que je te voyais nu. Noël, je t'écris cette lettre pour te dire que tu es un homme de mauvais augure. Tu es comme le corbeau qui rôde autour des toilettes après que je suis allé. Avec ta bouche qui ment et qui garde la salive comme la calebasse du village. Je sors maintenant avec le féticheur. Lui au moins, il m'a dragué sans fétiche. Je t'écris cette lettre pour te dire que, Noël, notre amour était comme un bois dans la bouche dans les arbres. Il ne s'arrête jamais de marcher. Avec. Pas comme les lézards que ta grand-mère tuait, hein. Signé Umbinga Alphonsine. Chérie Binga Alphonsine, c'est le fantôme que mon ex-femme a laissé dans ma chambre qui m'empêche de dormir en cette nuit de veillée mystique où tous les vampireux sont réunis pour fêter l'anniversaire de Ridougou Ambroise. Le seul vampireux à avoir tué son père en versant dans son verre de vin les urines du chat huant et la sueur des aisselles du hibou. Ce même Ambroise est le premier Gabonais à avoir un avion mystique avec un moteur Yamaya. Point de situation. Alors, quelles sont les nouvelles de ton côté à Dendé? Il paraît que le maire a fermé 6 routes mystiques. Il ne reste que 3. Est-ce que tu vois encore Suzanne?
Celle qui se transformait en chauve-souris quand son mari la frappait. Ah, Alphonsine, mon aubergine. Espoir perdu. Tu as toujours aimé les hommes sales comme Bambi Pimpin. Il se lavait seulement le jour de l'an. Je vais t'apprendre une nouvelle. C'est que ma soeur s'est suicidée parce que dans sa plantation, elle avait un pangolin qui l'insultait bordel enfant. Ta bouille et ta bouche édentée qui sentait le poisson salé me manquent. Et je me rappelle que ça me faisait cracher de bonheur. Tes yeux caméléons qui sortaient des orbites quand tu buvais le vin de palme. Point de suspension. Et Alphonsine, mon aubergine, loin des yeux, près du vin. On les encourage, on les applaudit. Ça c'est grave là. Aussi avec un autre, elle est mon Kiba, mon Shiba. Je suis accosté et talons sauvages. Du ragé, à elle je suis attaché. Une vie et des cas. Elle comme à Kiba, petite Adoma. Elle est trop kinda. Rigole le nomba, je vois ta, Ago et Yoruba. Rigole le nomba, je vois ta, Ago et Yoruba. Elle s'appelle Leslie, c'est mon mélo. Dans ma tête et je suis fidèle. Elle s'appelle Leslie, c'est mon mélo. Dans ma tête et je suis fidèle. Elle s'appelle Leslie. Elle s'appelle Leslie. Elle dit qu'elle m'apprécie, l'autre aussi refuse de le lâcher. Elle veut nous gérer, nous garder. Pour elle et pour toute la vie, refuse de céder. De mon côté, elle dit que nous aime les deux. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux?
effacer de mes pensées. Oh là là, on les encourage, on les applaudit. Hey, 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 hey. Bon, ça, c'est une histoire que j'ai écoutée au Cameroun. Bon, s'il vous plaît, c'est pas parce que, bon, c'est pas du Bamileke que je vais parler, hein. Mais quand même, dans mon accent, vous allez comprendre est-ce que c'est un Bamileke ou c'est un bêtis, je sais pas. L'homme là, c'est un commerçant. Donc si vous pensez qu'au Cameroun, les commerçants, les plus grands commerçants, si c'est les bêtis, vous allez témoigner après. Cet homme-là avait une boutique. Mbaye! Mbaye! Donc il vend les œufs aussi, donc il vendait des choses, beaucoup de choses, mais il vend aussi les œufs. Tous les matins, cet homme, il y a un homme qui habite dans le secteur qui allait à la boutique pour acheter les œufs. Donc il achetait 2 œufs, il ramenait, il faisait ses omelettes tous les matins. Jusqu'au jour où il se lève, il arrive à la boutique, il achète 2 œufs. Comme d'habitude, il arrive à la maison, il casse le premier œuf dans son plat. Subitement, il n'y a pas le jaune. Qui a déjà vu un œuf qui n'a pas de jaune? Mbaye! Mbaye! Il casse le deuxième œuf, il n'y a toujours pas le jaune. Il dit comment ça? Ce commerçant Bamileke là, c'est comme ça qu'il veut me mettre dans son femme là. Comment se fait-il que j'achète tout le temps les œufs, il y a le jaune? Aujourd'hui, il n'y a pas le jaune. Il va me dire, il porte les omelettes, il va voir le commerçant, il dit, mais mon frère, j'achète les œufs chez toi tous les jours. Aujourd'hui, j'arrive chez moi, je casse les œufs, il n'y a pas le jaune, tu expliques ça comment? Il dit, ah, mon ami, est-ce que quelqu'un comme moi, est-ce que tu peux me voir? Est-ce que c'est moi qui vend les œufs en gros? Moi, j'avais seulement acheté chez le grossiste. Il dit donc, ce n'est pas toi, hein? C'est le grossiste. Ok, je vais voir le grossiste. Il se met en route, il va voir le grossiste. Il dit, monsieur le grossiste, vous prenez vos œufs là comment? Mbaye! Mbaye! Vous prenez vos œufs là où? Pour que le détaillant vient me vendre et je casse, il n'y a pas les jaunes. Le grossiste dit, hey, est-ce que c'est moi qui ai la ferme? Ah, je m'emmène seulement à la ferme et puis c'est à la ferme qu'on me vend les œufs. Donc ce n'est pas toi, c'est le fermier. Ok, il va voir le fermier, il dit, monsieur le fermier, expliquez-moi, comment se fait-il que vous faites vos œufs là comment? Hein? Pour que le grossiste achète, il va vendre au détaillant. Moi j'achète, je casse, il n'y a pas le jaune. Le fermier dit, est-ce que c'est moi qui prends les œufs? Mbaye! Mbaye! Il dit, bon, c'est qui alors? Va voir la poule. Il va voir la poule. Madame la poule, vous prenez vos œufs là comment? Pour que le fermier ramasse. Il va vendre au grossiste. Le grossiste va vendre au détaillant. Moi j'achète, il n'y a pas le jaune. Est-ce que c'est moi qui fais les choses? Va voir ça avec le coq. L'homme va voir le coq et dit, monsieur le coq, vous faites vos bonnes choses là comment? Pour que la poule ponde les œufs. Elle va vendre, le fermier va ramasser. Il va vendre au grossiste. Le grossiste va vendre au détaillant. Moi j'achète, il n'y a pas le jaune. Le coq regarde l'homme là, il dit, et puis quoi? Même toi-même, j'ai fait ça avec le condom. Hein? Mbaye, vous là, vous parlez de vos sida là partout, sida. Et vous ne vous protégez pas. Nous là maintenant on parle de grippe
grippe aviaire. Moi, je me protège contre la grippe aviaire. C'est pour ça que, contre la grippe aviaire. C'est pour ça que j'ai mis le condom et qu'il n'y ait pas de jaune. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Hein? Donc, vous aussi, les couples, vous utilisez le préservatif? Eh oui. Si vous ne vous protégez pas, non, on se protège contre la grippe aviaire. Ben, nous sommes rendus dans la province de l'Ogooué-Maritime, mais bon, je vais faire 2 chants pour représenter cette province. Le premier est une composition personnelle et le deuxième est une interprétation d'un grand de cette province, justement. Ben, je suis accompagné de Peter qui va m'accompagner à la guitare. Des applaudissements pour Peter. Merci, c'est gentil. Ça s'intitule Waroposoa, c'est une de mes compositions. Dans ma langue, ça veut dire en fait qu'il ne faut pas tomber, il faut toujours se relever. Je m'adresse aux femmes en général, et je leur demande de toujours se relever, peu importe les épreuves de la vie. C'est une interprétation de Pierre Akenenge, bien sûr. Ça s'intitule Bekelia, ça veut dire qu'il faut continuer à croire dans la vie, peu importe ce qui arrive.
Merci beaucoup. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남
Merci beaucoup. Dans les applaudissements. Bonsoir. Mon nom c'est Jonathan, pas Alphonse, s'il vous plaît. Merci. Vous allez me laisser, je vous en prie, reprendre mon souffle, parce que les chorégraphies comme celle-là, c'est pas tous les jours. Je vais appeler Tancred, qui est, comment on va dire, la tête pensante du comité qui vous a servi ce soir. Applaudissez pour Tancred. Je remercie Monsieur le Président. Je tiens à apporter une petite rectification parce que je suis sous les ordres, moi, en tant que membre du comité de Leïsa Marcolino, qui est la présidente du comité. Je demande un tonnerre en plus d'applaudissements pour elle. Je vais prendre le temps au moins. Je sais que nous allons bientôt danser et que ça commence un peu à mouillonner à l'intérieur de nous. Prendre le temps au moins de remercier les personnes parce que la reconnaissance c'est important. Parce que sans elles, en fait, on n'aurait pas eu des événements comme cela. Donc, je tiens d'abord à appeler la présidente. Présidente, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? La présidente de notre comité, Leïsa Marcolino. S'il vous plaît. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup à la présidente pour tout l'aspect stratégique dans lequel elle a œuvré durant le projet. Elle nous a aidé à mûrir le projet, elle nous a motivés jusqu'au bout. Je tiens aussi à remercier, à appeler aussi deux membres du comité. Est-ce que Gaston est là, s'il vous plaît? Non? Bon, c'est dommage. Gaston était à l'œuvre dans le spectacle et dans toutes les prestations que vous avez vues. Ils sont donnés à fond, lui ainsi que tous les danseurs. Merci Gaston. Qu'est-ce qu'un gala sans la cuisine aussi? Je suis sûr que vous avez apprécié le repas que vous avez eu. Notre chef à la cuisine, notre super bénévole, ainsi que son super bénévole aussi qui travaille avec elle, Tia Makaya, s'il vous plaît, sous vos ovations. Tia, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Je sais que tu es tout le temps occupé en arrière, mais ce serait bien que qu'on te voit un peu. Bon, ou au moins Jocelyn, si Jocelyn peut venir, super bénévole, pour représenter. Tu veux pas? Merci. Bon, elle-même, elle est là. Vous pouvez venir, vous deux. J'aimerais appeler Chancy Aïvala, s'il vous plaît. La maîtresse des commandites et de toute la documentation. Chancia, merci pour le support que tu nous as apporté. Membre du comité également. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oh, il faut que j'appelle aussi deux super bénévoles encore sur la scène. Annie-Claude Deschamps. Annie-Claude, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On leur doit la décoration de la salle aujourd'hui. Vous avez vu que c'est particulier comme décoration. Félicitations. Merci Annie-Claude. Merci. Et Aude aussi. Ah. Est-ce que Aude est là aussi? J'aimerais aussi la remercier personnellement, l'inviter sur la scène. Aude, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, pour le travail que tu as fait? On n'a pas suffisamment de mots pour remercier tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans l'ombre, beaucoup se sont donnés à fond dans le gala. Du fond du cœur, je vous dis merci. Toute la communauté gabonaise vous doit énormément. Tout le pays aussi, parce que c'est pas simplement la communauté pour le travail que vous avez effectué. Le Gabon entier aussi vous doit quelque chose. Et nous vous remercions énormément pour ce que vous faites et pour ce que vous allez continuer de faire, parce que ça finit pas, ça va continuer dans la soirée. Donc en dernier, nous voulons... vous pouvez vous aligner au moins pour prendre... la présidente, est-ce que tu voulais lire un mot? Moi, je tiens tout simplement à remercier les personnes qui ont travaillé avec moi. Ça a été long, ça a été dur. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous avoir offrir de vous offrir ce que vous avez eu aujourd'hui. Merci à vous d'être venus, parce que si vous n'avez pas été là, tout ce qu'on a fait n'aurait compté pour rien en fait. Donc on vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à notre gala. Et puis on espère que les prochaines années, vous allez toujours nous soutenir dans notre processus, dans notre façon de représenter notre culture.
Un dernier merci avant que, parce qu'on va prendre un peu léger break, parce que là on a des choses à rattraper, le temps qu'on dégage quelques tables afin de créer la piste pour qu'on puisse danser. Un merci à notre animateur bien sûr, Rodrigue Barbet. Rodrigue, ouais, merci beaucoup à toi. On tombe. Et sous vos acclamations, s'il vous plaît. Ben, je vous souhaite de continuer une très belle soirée en notre compagnie. Je vous remercie encore d'être venu et je vais laisser le mot d'ordre au président pour qu'il termine, bien sûr. Merci Tancred, merci Lisa, merci tout le monde sur le plateau. Restez avec moi s'il vous plaît. Personnellement, je vais remercier quelques personnes. Je vais remercier encore une fois, cela a déjà été fait, tous ceux qui sont devant vous ce soir. Parce que ça leur a pris tout d'abord de l'inspiration, ça leur a pris leur énergie, ça leur a pris d'être sûrs d'eux-mêmes. Parce que quand ils ont eu l'idée de faire un gala éco-responsable sur le thème du bois, qui plus est l'Okoumé, beaucoup d'entre nous ont ri, notamment moi. J'aimerais leur remercier d'avoir continué de croire en ce en quoi ils se voyaient faire dans les prochains jours. J'aimerais les remercier d'avoir travaillé ensemble et d'avoir travaillé avec moi. Ceux qui me connaissent sachent que je ne suis pas toujours facile à vivre. Surtout qu'on est parti de rien pour perdre ceci aujourd'hui. Alors, au nom de tous, de ceux qui ont préparé ce gala, de ceux qui nous ont aidés, pas seulement des Gabonais, des Camerounais, des Burkinabés, des Béninois, des Sénégalais, des Togolais, j'oublie qu'il y a des Ivoiriens, un grand nombre, des Québécois, j'aimerais tous vous remercier, et notamment vous qui êtes venus ce soir. Ce gala ne serait rien sans vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Oh,